Bonjour et bienvenue à la Cour des Aulnay. La Cour des Aulnay est un écolieu. Ici, le domaine de 5 hectares est géré entièrement selon les principes de la permaculture, c'est-à-dire le respect de l'humain, de la terre, mais aussi l'humain au sein de l'écosystème en entier. Et la vie sous toutes ses formes est respectée et a son sens. Là, nous sommes au début du potager. Comme vous voyez derrière moi, c'est assez luxuriant. Vous y reconnaîtrez peut-être quelques plantes potagères, effectivement, mais vous remarquerez peut-être aussi que je laisse aussi beaucoup de végétation sauvage. D'une part parce que les plantes sauvages, je les connais un petit peu et j'en utilise beaucoup, en comestible par exemple, un petit peu en médicinal aussi. Mais aussi parce que toutes ces plantes, en fait, qu'elles soient cultivées ou sauvages, apportent une biodiversité supplémentaire et apportent donc des insectes et les prédateurs de ces insectes, donc tout un écosystème. J'ai déjà repéré par exemple que j'ai beaucoup d'orvets, j'ai des couleuvres à collier, des couleuvres d'esculape, des lézards verts, d'autres amphibiens, j'ai des tritons. Et j'ai essayé de favoriser un petit peu voilà, des petits biotopes, des micro-biotopes au sein du potager. Donc on a multiplié des points d'eau par exemple, dans des vieilles bassines, des vieilles lessiveuses, où on a creusé aussi une mare. Mais le prochain objectif, c'est aussi de développer des biotopes plus arides, plus maigres. Je suis un petit peu les préceptes du réseau Hortus qui préconise ça. Et effectivement, je trouve que ça a son sens de ne pas seulement chercher à enrichir la terre, mais aussi chercher à inviter les plantes qui aiment les terres un peu plus pauvres et maigres. Et donc tout ça favorise à enrichir la biodiversité et à apporter un équilibre en fait. Plus un écosystème est riche en biodiversité, plus il est équilibré en fait. Moins une espèce peut devenir prépondérante et nuisible. Pour moi, un écolieu, c'est aussi un lieu où on réfléchit aux conséquences et les enjeux en fait, de tous les actes de la vie. Donc, j'ai fait le choix d'opter pour les toilettes sèches, par exemple. C'est vraiment un choix que j'impose à mes visiteurs. Je n'ai pas du tout l'intention de remettre des toilettes à eau comme il y en avait avant. Parce que je trouve que dans un lieu comme ici, où on peut facilement composter, c'est être responsable en fait, de gérer ses déchets, ce qu'on peut. Je fais beaucoup de tri aussi, je demande aux visiteurs aussi de participer à faire ce tri des déchets quand il y a des déchets. Hein. On peut difficilement éviter tous les emballages, mais on trie un maximum et on recycle le plus possible. N'ayant pas beaucoup de sous, mais étant aussi convaincu que la course à la consommation est anti-écologique au possible et nous emmène à notre perte, on essaie ici de recycler le plus possible. J'utilise énormément de matières premières, de meubles, d'objets qu'on me donne pour parfois les dériver, en faire autre chose. Donc là, vous ne voyez pas dans le plan, mais juste à côté de moi, là, on a un joli petit salon de jardin qui est entièrement fait en palettes, avec des palissades et des meubles en palettes et des vieux canapés en sky qu'on m'a donnés. Donc le recyclage est pour moi très important et éviter d'acheter neuf si on peut l'éviter. En lançant ce potager, j'avais l'espoir d'être autonome en alimentation, en tout cas pour tout ce qui est ce que peut produire un potager. J'en suis encore très loin, hein. D'abord parce que ma petite famille animale notamment a augmenté et que j'espère vraiment pouvoir aussi produire suffisamment pour les nourrir eux. Que je reçois beaucoup de monde et c'est assez variable dans l'année, donc voilà, l'autonomie alimentaire, je ne peux pas encore dire que j'ai coché cette case, mais ça reste le cap vers lequel je tends à avancer un petit peu plus chaque jour. Depuis 10 ans que je vis à la Cour des Aulnay, j'ai beaucoup cheminé. J'ai notamment changé mon alimentation en éliminant d'abord la viande, les poissons ensuite. Et
Et ensuite, en fait, tous les produits d'origine animale. Donc, je suis devenue végétalienne. Le point de départ, dans mon cas, ça a été les animaux, en fait. Cela a été la question éthique de me dire que j'aime mes chiens, mais j'aime mes chats, je ne les mangerai pas. Mais quand je me suis mise à adopter des animaux de ferme et les aimer tout pareil, voilà, ça a été inconcevable, en fait, de les manger eux ou leurs cousins éloignés. Donc, voilà, mon point de départ, ça a été la question éthique. Évidemment, quand je me suis renseignée et que j'ai découvert à quel point l'élevage, que ce soit pour la viande ou pour les produits laitiers ou dérivés, est très responsable des questions environnementales qui deviennent critiques en ce moment, entre le changement de climat, mais aussi la 6e extinction massive des espèces. Ce n'est plus qu'une menace, mais on est en plein dedans. Pour moi, c'est impossible de parler d'écologie sans parler de l'élevage et de l'exploitation des animaux. Je pense que justement, que moi j'ai fait le pas d'arrêter les produits d'origine animale, c'est une chose, mais ça me tient à cœur puisque je reçois pas mal de monde ici, de sensibiliser aussi les gens. Et puis je reçois souvent des gens à ma table, donc c'est l'occasion du coup de faire goûter une cuisine différente, en fait. D'aborder les repas autrement que qu'est-ce qu'on mange comme viande et en accompagnement des légumes, accessoires. Donc ici, c'est vraiment cuisine végétalienne, végane, on peut dire. Et je propose maintenant des ateliers de cuisine et des balades découvertes de plantes sauvages comestibles pour aider les gens à s'initier un petit peu à ça et les aider peut-être à faire ce pas aussi. Je pense que c'est bien de proposer ce genre d'alternative, de montrer qu'en fait, faire ce pas, questionner son alimentation, c'est pas seulement enlever des choses qu'on aimait bien, parce que moi aussi j'aimais la viande avant, c'était pas du tout parce que je n'aimais pas ça que j'ai arrêté. Je n'aimais pas contribuer en fait à une cruauté qui me choque profondément et je ne peux pas cautionner ça en donnant mes quelques sous à cette industrie, si vous voulez. Les protéines, contrairement à ce qu'on nous fait croire, ne sont pas que animales, n'existent pas que dans la viande. Pour satisfaire les besoins de l'organisme en protéines par exemple, mais aussi en calcium, il y a par exemple l'ortie. L'ortie qu'on trouve partout, qui est très facile à reconnaître et qui est une mine en protéines, mine en vitamines en général, mais aussi en énormément de sels minéraux. Et contrairement à la viande ou au lait, par exemple, le calcium, pour l'assimiler, il faut d'autres éléments minéraux et l'ortie a tout le cocktail nécessaire pour qu'on assimile très bien le calcium qu'elle contient. Donc ça, c'est quelque chose qui est tristement méconnu et je trouve important de partager ce genre d'informations le plus largement possible. Que les gens ensuite fassent leur choix et leur cheminement, mais que ce choix soit éclairé et qu'ils soient informés. Si vous voulez venir partager un petit peu la vie dans le lieu, vous imaginez bien que tout le travail qu'il y a à faire ici, je serais bien incapable de le faire toute seule. Et je reçois souvent des bénévoles, des woofers, des gens qui viennent pour des chantiers à la journée ou qui viennent passer quelques jours ou quelques semaines ici. Ça me fait toujours très plaisir de partager ces temps de vie et de partager nos expériences et nos points de vue sur toutes ces questions. Donc vous êtes cordialement invités et il y a des tâches à faire pour toutes les compétences et tous les goûts. Si vous êtes sensible à ce projet que j'essaye de développer ici, qui tourne quand même beaucoup autour du respect du vivant sous toutes ses formes, sachez que la cour des Aulnaies est actuellement encore en danger. Nous avons réussi à sortir un pied de l'ornière en gagnant une première bataille. On a réussi à faire suspendre la liquidation qui avait donc arrêté net la SCI, qui est propriétaire des lieux. Et il reste encore une étape à franchir, à gagner définitivement en cour d'appel. L'audience prévue est en début septembre. Et il nous faut pour cela avoir vraiment tous les arguments et un dossier le plus blindé possible. Donc plus nous aurons de trésorerie d'avance, plus évidemment nous serons convaincants vis-à-vis des juges et de la banque. Vous imaginez bien que mes animaux et mes petites plantes sont moins convaincants pour ces gens-là que le sonnant et trébuchant.
Donc vous trouverez tous les liens pour nous aider si vous voulez. Hein. C'est possible de donner 1 € par mois, c'est déjà beaucoup pour certains. Et plus si affinité, vous trouverez tout ça dans la description en dessous de cette vidéo. Merci en tout cas d'avoir cliqué sur cette vidéo et de l'avoir regardée jusqu'au bout. Vous pouvez aussi aider en la partageant parmi vos contacts, dans vos réseaux, sur les groupes dans lesquels vous êtes membre. Tout ça, ça compte énormément hein, et tout ça nous aide beaucoup. Donc merci pour tout ça et au plaisir de vous recevoir à la Cour des Aulnay, si le cœur vous en dit.